entre deux. Dixit Laurent Felon. Le départ dans un instant pour Jules Cluzel qui s'élance de la pole position. À ses côtés, Sam Loebs qui avait volé le départ la dernière fois. Attention pour le Britannique, elle paraît récidiver. Non, il a pris son temps. Et puis on a vu un départ assez moyen de Fabien Foret alors que deux pilotes se touchent. Il y a une triomphe. Oh, très bon départ de Kenan Sofuoglu qui va virer en tête et ça c'est pas une très bonne nouvelle pour ses adversaires. Allez, tout le monde est à peu près passé sans encombre derrière. Kenan Sofuoglu est déjà en tête. Jules Cluzel en deuxième position. C'est Brock Parks qui s'est emparé de la troisième place. L'Australien. Déjà qu'il est le favori de la course et le favori pour le titre, Kenan Sofuoglu. S'il mène dès les premiers virages, Bertrand Stey, ça va être compliqué pour ses adversaires. Il faudrait que Jules Cluzel puisse le repasser rapidement. Effectivement, Rémi, quand on voit Kenan Sofuoglu partir en tête, on est inquiet, surtout pour ses adversaires. On l'a vu, heureusement, Jules Cluzel a pris un bon départ, Brock Parks également, Sam Loebs. On voit les trois pilotes de la première ligne qui sont en embuscade derrière Kenan. N'oublions pas qu'on voit un drapeau turc, plusieurs drapeaux turcs, même une donnée importante sur ce circuit. Les pilotes Supersport l'ont sans doute observé, ils le savent. Il y a eu beaucoup de chutes en début de course en 1000 Superstock et pas mal de chutes aussi de ténors, dont Mélandry en Mondial Superbike. Attention aux chutes. Et puis on a vu également un excellent départ de Romain Lanus qui partait de la 22e position, qui est 10e au premier secteur. On l'a vu doubler les pilotes et être juste derrière Fabien Foret. Fabien Foret parti 7e. Ah, il est 10e Lanus effectivement. Gabor Talmachi est également bien parti, il occupe la 5e position actuellement, juste devant Quarmby. Et Jules Cluzel qui a envie de prendre le commandement, il a essayé la Bertrand, c'est ce qu'il faut faire. Effectivement, il faut passer tout de suite, il faut passer Kenan Sofuoglu sans attendre, ne pas laisser le pilote turc prendre son rythme. Les 4 pilotes de tête qui sont déjà en train de se détacher légèrement par rapport à Gabor Talmachi, le Hongrois. Fabien Foret désormais en 6e position après avoir doublé Ronan Quarmby. Il est juste une chaleur là d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il est juste derrière actuellement Gabor Talmachi. Et que Jules Cluzel puisse réussir à passer. Il est en dérive un petit peu là, le français. Bon, c'est un des 600 glisse plus au freinage. On les voit souvent arriver un peu de travers comme en Moto 2. Alors, avec la chute derrière de Matthew Scholz. Et Fabio Menghi également, le pilote de Rimini, l'Italien impliqué dans cette chute, alors que les deux pilotes se sont accrochés. Chute au virage 12. Il y aura eu pratiquement des chutes dans tous les virages et personne n'a volé le départ cette fois-ci. Pas de souci pour Sam Loebs qui va pouvoir faire sa course à fond et sans doute aller chercher le podium, renouer avec le podium pour le pilote britannique. Il est pour l'instant 4e. Florian Marino est 18e devant Marconi. On voit Jules Cluzel très agressif, vraiment essayer de trouver l'ouverture sur Kenan Sofuoglu. Il veut absolument le passer. Il a raison, il le faut, c'est la bonne tactique. Laisser filer le Turc, le laisser mener, c'est dangereux. Les pilotes ont l'air d'avoir un peu moins de mal que les pilotes en Superbike pour mettre les pneus en température. Pour l'instant, pas de chute à déplorer. Et là, on aperçoit une moto. Encore un pilote qui m'a fait mentir. Il est loin, l'ancien pilote Alstar, il est 15e simplement devant Massimo Raccoli, ancien vainqueur dans cette catégorie. Florian Marino, vous le voyez en incrustation, la 18e place. 4 hommes en tête. On voit effectivement l'accrochage entre les deux pilotes que vous disiez tout à l'heure, Rémi. Il y a Menghi, donc notamment l'Italien, et Matthew Scholz, le Sud-Africain de Durban. Alors que la moto commençait à prendre feu. Trajectoire différente pour Sam Loebs. D'abord, on le voit, le numéro 11. Il a envie d'attaquer Brock Parks. Sam Loebs qui doit attaquer Brock Parks parce que je pense que Kenan Sofuoglu et Jules Cluzel vont essayer de faire le break rapidement. Et on croit plus en Sam Loebs, enfin en tout cas je crois personnellement plus en Sam Loebs pour la victoire que Brock Parks. Que votre ancien adversaire en Superbike. Parks de belles, on a ici le meilleur tour de Cluzel, de belles promesses jamais vraiment réalisées.
Et Wayne Gardner, le grand champion australien qui l'avait aidé à ses débuts, ne veut même plus en entendre parler. Caractère de cochon parfois pour Brock Parks. Ce qui était un gros problème de dentition à Sébastien Charpentier notamment. Fabien Foret désormais en 5e position à doubler Gabor Talmachi. Cela dit, il avait été puni, il avait dû payer pour sa faute, Brock Parks, pour ce geste d'énervement incompréhensible. On dirait des gestes d'énervement, on en a eu dans cette catégorie Super Sport cette année avec Kenan Sofoglou notamment et ce fameux coup de boule de Misano. d'Aragon. D'Aragon, oui. On a l'impression que Fabien Foret a un très bon rythme en ce début de course. Il a réussi à passer Talmachi. Ah, ça serait bien qu'il puisse revenir, Fabien. Fabien Foret qui est monté sur le podium à 4 reprises cette année, 3 fois pour Parks, 5 podiums pour Loves, 5 pour Cluzel et 7 pour Sofoglou. Sofoglou qui n'avait réalisé que le 4e temps des essais, mais par contre le meilleur temps du warm-up, devant Jules Cluzel. Le problème de Kenan Sofoglou, c'est que c'est un très gros freineur, qu'il rentre très tôt dans les virages et qu'il est dur à dépasser. Bertrand, vous êtes d'accord avec cette analyse de Fred Cormabeuf? Effectivement d'accord avec cette analyse, mais ça pourrait ne pas être simple pour Kenan parce qu'on l'a vu, le gros problème sur ce circuit, c'est les pilotes qui perdent l'avant. Et c'est vrai que quand on rentre assez tôt dans un virage, on a peut-être plus de risques de ce côté-là. On va le voir sur la distance de la course. Et Kenan qui est évidemment un pilote très incisif, un gros freineur. Meilleur temps en course désormais pour Fabien Foret, 2:00.3. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Quand Fabien Foret est dans le coup, quand il n'y a pas de pépin, pas de problème sur la machine, on sait qu'il est capable de tout, y compris pourquoi pas d'aller gagner. Il nous a fait des remontées comme ça. Il était 5e la course qu'il avait gagnée à Phillip Island. Et là, il va bientôt. Il faut qu'il arrive au contact sur Loves. Et s'il revient, là, ce sera peut-être une très très bonne nouvelle. On aura les deux Français dans les 5 premiers, Bertrand Stey. Ce serait fantastique encore une fois. Et on le voit, on voit Jules Cluzel qui essaye vraiment de trouver l'ouverture pour passer Kenan Sofoglou. Kenan Sofoglou, on ne sait pas s'il imprime un rythme peut-être légèrement inférieur pour pouvoir durer la distance de la course. C'est tout à fait possible. C'est votre avis, Philippe? Ah oui, il le fait à toutes les courses. Donc de toute façon, il essaye d'endormir un petit peu le rythme pour garder ses pneus en bon état pour les derniers tours. Alors que Romain Lanus occupe la 11e position et Florian Marino la 18e actuellement. Et oui, Moreis et Damien Foot ont doublé Romain Lanus. Et Fabien Foret revient. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Pour ses adversaires, peut-être moins. Ça dit, il faut regarder les chronos des essais tout de même. Pour Fabien, une 59,6 aux essais. Une 59,2 pour Jules, donc il n'était pas loin, il était à 90e, c'est tout à fait jouable pour Fabien. C'est une course qui peut être pour lui, en tout cas pour le podium déjà. On connaît l'agressivité de ce champion qui est Fabien Foret quand tout va bien. Il a gagné de mémoire 15 courses dans cette catégorie, seul Sofoglou a gagné plus que lui. Sébastien Charpentier est resté bloqué à 13 au compteur. Et Fabien Foret est de retour. Allez, on a eu une première Marseillaise tout à l'heure avec Sylvain Barillet en 1000 Superstock, le pilote de Yonax qui s'est replacé au championnat. On a maintenant 2 Français qui jouent la victoire dans ce groupe de 5 dans cette catégorie du mondial Supersport. Le premier, c'est lui, le 16, Jules Cluzel, et derrière le 99, ex-champion du monde de la catégorie, Fabien Foret. Voilà, si Sofoglou gagnait, il aurait 38 points d'avance à 2 courses de l'arrivée et 47 sur Loves. 37 sur Jules Cluzel qui a besoin de le battre pour retarder l'échéance. Le mieux serait même que plusieurs pilotes battent Sofoglou aujourd'hui. Et pourquoi pas? Ça paraît compliqué tant il est fort. C'est vrai que plusieurs, ça paraît compliqué. Déjà un, ça serait peut-être déjà pas mal, Bertrand. Ça serait déjà très très bien, effectivement, Rémi. Mais on le voit, pour l'instant, c'est une course qui se joue à 5 pilotes. On voit ces 5 pilotes qui se sont détachés du reste du peloton et Sam Loves qui vient ici de passer Brock Parks. Et il a passé l'Australien. Allez, il a envie de se mêler à la lutte, il en a été privé de cette lutte
pour un départ volé à la dernière course à Moscou. Sam Loves, lui aussi il a besoin de gagner. Si Sofoglou gagne aujourd'hui, vous l'avez vu, il aura au minimum 38 points d'avance sur son suivant immédiat, Jules Cluzel, qui pourrait être très probablement titré des Portimao. Il se retourne là, Sofoglou. Il a vu que Fabien Foret était revenu. Sofoglou qui sait maintenant qu'il a 5 pilotes derrière lui. Il savait qu'il n'avait pas d'avance sur Jules Cluzel, mais de là à savoir combien de pilotes étaient derrière lui. Il a vu que Fabien Foret revenait. Il y a un contentieux. Il y a eu une vague explication après le fameux épisode du coup de boule d'Aragon, mais si Fabien Foret peut aller se battre devant et se battre avec Sofoglou, vous doutez bien, Bertrand, qu'il va lui faire aucun cadeau et que s'il peut le battre, il ne va pas se gêner. Bon, effectivement, là, ces pilotes-là ne sont pas là pour se faire des cadeaux. Mais je pense qu'on l'a vu, comme on le disait tout à l'heure. Kenan Sofoglou qui est parti sur un rythme qui n'est pas forcément le vrai rythme de sa course. Et la chute de Dan Linfoot, le Britannique, le coéquipier de Florian Marino. Alors que pour le moment, Kenan Sofoglou continue à maintenir un rythme de un peu plus de 2 minutes, 2 minutes et 8 dixièmes de seconde précisément. On peut aller plus vite. En tout cas, la course est ouverte. Il reste encore près de 14 tours. Il y a 5 pilotes en tête. Pilotes en tête du mondial Supersport de cette course sur le circuit du Nürburgring. 5 pilotes pour se jouer la victoire. Ça risque d'être intéressant. Une année, on a vu une arrivée à 4 dans le dernier virage, en 2,5 avec notamment Ralf Wallmann, Olivier Jacques et Max Biaggi. Vous en souvenez, Philippe, c'était somptueux. Oui, c'était très très chaud, effectivement. Très belle course sur ce circuit du Nürburgring en 250 à l'époque. Bon, on a du mal, Bertrand Stein, à imaginer que les 5 pilotes arrivent ensemble dans le dernier tour et dans le dernier virage. On va surtout voir comment va réagir Kenan Sofoglou. Kenan Sofoglou qui sait maintenant qu'il a 4 pilotes derrière lui, en roulant dans le rythme dans lequel il est, mais on pense que Kenan Sofoglou peut rouler effectivement plus vite. Et malgré la chute de Linfoot, on pensait trouver Romain Laluse beaucoup mieux. Il est 14e, il a tourné en 2.02 690, alors que Sheridan Moraes a eu un souci. Sheridan Moraes, le Sud-Africain, vient de tirer dans les graviers. On a l'impression que le pneu avant des Supersports est nettement mieux adapté au revêtement du Nürburgring que n'étaient les pneumatiques des Superbike et des Superstock 1000. On a vu une belle glisse de Brock Parks et Fabien Foret qui était revenu sur ce groupe de 4 pilotes, mais Fabien Foret qui bute maintenant sur le pilote australien. Il faudrait qu'il puisse assez rapidement passer Brock Parks pour continuer sa remontée. Et a priori, c'était un problème technique pour Sheridan Moraes, qui reste bloqué dans le virage 14. Le voilà. Aïe aïe aïe. Alors d'abord, il y a eu la chute, a priori, nous dit-on au début. On ne voit pas grand-chose. C'est plutôt problème technique, à moins qu'il ait enchaîné les deux. Non, c'est un problème technique pour Sheridan Moraes. Le coup dur, c'est pas une grande journée pour Kawasaki, qui aurait bien besoin d'une victoire de Kenan Sofoglou ou de Fabien Foret, parce qu'en mille Superstock, les deux pilotes phares sont tombés. Sykes qui peut faire une bonne opération, on a fini que 4e. Attaque de Fabien Foret qui passe Brock Parks. Fabien Foret qui passe à l'attaque une première fois. Il a 4 pilotes à doubler. Et il a eu raison de doubler le premier parce que le trou était en train de se faire, Bertrand. Oui, tout à fait. On a vu que Brock Parks avait du mal à suivre le rythme des 3 pilotes de tête. Et Fabien Foret, évidemment, l'a vu aussi. Fabien Foret qui fait signe à Brock Parks de le suivre. La chute de Léon Beauvais, le pilote néerlandais, avec sa Yamaha qui repart. Et Jules Cluzel à l'extérieur, là, sur Kenan Sofoglou. On peut s'imaginer que Jules a montré sa roue à Kenan, mais en aucun cas ne pouvait le passer à l'extérieur dans ce virage à droite. Et toujours des chronos extrêmement réguliers pour Kenan Sofoglou, 2.00.7 lors du 7e tour.
Allez, Romain-Lanus est maintenant 13e, il est devant Florian Marino, le dernier tour de Romain-Lanus. 2:02 345, exactement le même chrono, millième près pour l'autre français Florian Marino. Là, Florian Marino qui était remonté, qui était 18e en début de course et qui est remonté à la 14e place. Et à l'inverse, on a eu Romain-Lanus qui était au mieux 9e et qui malheureusement a perdu quelques places pour être 13e. Romain-Lanus qui me disait qu'il avait eu pendant les essais qualificatifs un souci de pneus défectueux, tout comme Fabien Foret. Donc des séances qualificatives légèrement loupées pour les deux pilotes. Et on voit pour Fabien Foret, ça a l'air de se passer beaucoup mieux en course. Fabien qui va maintenant tenter de recoller le groupe de Kenan Sofuoglu, de Jules Cluzel et de Sam Lowe's, et qui commence à creuser l'écart sur Brock Parks qui a vraiment décidément plus de mal à suivre. Les 5 premiers sont ceux qui avaient réalisé les 5 meilleurs temps lors des essais qualificatifs. Allez, il reste encore 12 tours. C'est un peu plus compliqué maintenant pour Brock Parks. Fabien va essayer de faire l'effort pour bien coller aux deux pilotes Honda qui le précèdent. Kenan Sofuoglu qui se retourne à nouveau. Il faudrait qu'il a dû faire un effort pour revenir dans ce groupe. Vous le voyez, alors aller chercher le podium, probablement il peut. La victoire, c'est possible, Bertrand, pour Fabien Foret? Alors bien sûr que Fabien va tout tenter pour faire un podium. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, effectivement, c'est à savoir si au niveau de la gestion de l'usure des pneumatiques, si Fabien Foret n'a pas été obligé de taper dans ses pneus plus que nécessaire. Et on le voit, on pense justement que Kenan Sofuoglu, de son côté, essaye de gérer au mieux cette usure pneumatique pour finir la course sur un rythme un peu supérieur. On est en train en revanche de perdre Brock Parks. Oui, Brock Parks qui perd un petit peu de terrain par rapport au groupe des 4 qui le précèdent. Et Kenan Sofuoglu, toujours excellent métronome, qui vient de tourner en 2:00.5. Même chrono et c'est son meilleur personnel en 2:00.584 pour Jules Cluzel. Kenan Sofuoglu toujours leader actuellement avec Jules Cluzel dans sa roue, alors que derrière Bertrand, il semble que du côté de Sam Lowe's, on perd un petit peu de terrain, attaqué maintenant par Fabien Foret qui s'empare de la 3e position. C'est passé pour Fabien. Sam Lowe's va tenter de nouveau une attaque. Donc Fabien conserve la 3e place. Il a été temps de passer d'ailleurs, Bertrand, il l'a senti Fabien Foret. Tout à fait, et on a vu Fabien qui a doublé Sam Lowe's au même endroit qu'il avait doublé Brock Parks tout à l'heure. Fait la chicane, et on voit d'ailleurs les motos qui bougent beaucoup à cet endroit-là. Allez, il y a un écart de fait entre les deux premiers et Fabien Foret et Sam Lowe's. Est-ce que Fabien va pouvoir revenir? Il y a une cassure pour l'instant. Heureusement qu'il est passé vite, Fabien Foret. Essayer de revenir maintenant sur Kenan Sofuoglu et sur Jules Cluzel. Alors qu'Antonelli vient de doubler John Metcher pour la 16e place, que Florian Marino vient de doubler l'autre français, Romain-Lanus. Il va revenir Fabien, il fait l'effort en tout cas dans ce sens pour recoller aux deux leaders. On approche de la mi-course. Kenan Sofuoglu, le Turc, est en tête de cette catégorie Super Sport, de cette course de Nürburgring devant le 16. Le Français Jules Cluzel en 3e position, mais un petit peu plus loin. L'autre Français Fabien Foret, une petite chaleur pour Cluzel là. Ouais, on l'a vu, Jules Cluzel qui a légèrement perdu l'arrière.
On le voit, hein, ça attaque pour les pilotes. Fabien Foret qui fait tout pour revenir. On le voit sortir sur les vibreurs. La moto bouge énormément et Jules Cluzel lui également qui fait le forcing pour rester au contact de Kenan Sofuoglu. Il est là, il revient. Fabien Foret ramenant d'ailleurs avec lui Sam Love. Ce sera plus compliqué pour l'Australien Brock Parks en revanche. Apparemment, le groupe a perdu Brock Parks. Je pense que ça se finira au moins à 4 pilotes, pas à 5. Oui, Fabien Foret qui se rapproche progressivement de Sofuoglu Cluzel, mais petit à petit il gagne millième par millième dans la mesure où les chronos sont à peu près les mêmes entre les troisièmes de tête, même les 4 avec Sam Loves actuellement juste derrière Fabien Foret. Effectivement, la fiancée néerlandaise de Kenan Sofuoglu. Nous sommes à la mi-course. Tambourini et Yanuzzo, les deux Italiens, viennent de doubler Carmby, le Sud-Africain. Yanuzzo qui est sur une Triumph Daytona 675, tout comme Baldolini d'ailleurs. Et Kenan Sofuoglu qui accélère le rythme, il vient de réaliser le meilleur tour en course en 2.00.3. Ouais, ça va pas faire les affaires de Fabien Foret, qui était en train d'essayer de faire la jonction. Voilà, confirmation de ce meilleur tour, ce tour rapide. On a vraiment l'impression que Kenan Sofuoglu gère la course comme il le désire. Hein. Il choisit le milieu de la manche pour commencer à accélérer après avoir géré sa course et en fait rouler sur un rythme peut-être légèrement inférieur à ce qu'il est capable de faire. Kenan Sofuoglu qui maintenant va certainement sortir la grande attaque pour essayer de faire le truc comme il sait le faire d'habitude. Il a déjà monté 47 fois sur le podium dans cette catégorie, dont 7 fois cette année. 3 victoires pour l'instant cette année, et 20 dans sa carrière, c'est le record. Et il est parti vraiment là pour la 21e. Jules Cluzel n'avait rien pu faire à Moscou. Que pourra-t-il faire cette fois-ci alors que Sam Love attaque Fabien Foret? Et ça ne passe pas. Le pilote français est repassé devant le Britannique. Et tout ça leur faire perdre encore du terrain sur Jules Cluzel. Et Loves qui réattaque, qui gêne Fabien là. C'était limite là, Bertrand. Ouais, c'est vrai que c'était limite et c'est un endroit, c'est une entrée de chicane vraiment très rapide et bosselée. Et c'est vrai qu'on a vu Sam Loves hésiter pour passer, finalement laisser Fabien Foret rentrer dans la chicane. C'est vrai que c'était relativement chaud entre les deux pilotes. On voit ici Kenan Sofuoglu qui enlève un tir-off. Kenan Sofuoglu qui continue à rouler sur un très bon rythme. Allez, on est dans la deuxième partie de la course. Maintenant, il reste 8 tours. Jules Cluzel, il fait une course d'attente, Philippe. Oui, tout à fait. On l'a vu attaquer un petit peu Kenan Sofuoglu en début de course, mais pour le moment, il est essentiellement concentré sur le fait de suivre le rythme du leader. Il y a beaucoup moins de chutes dans cette catégorie que dans les autres. Testing 1, 2, 3. Hey Lewis. Tony, Winona, you need to have a go in my car. Oh, it's awesome. It'd be fun to get you in the stock car too. I've been dying to. Looks awful small from here. I'll give you a hand. Is this the right way I'm doing it? Okay. You got insurance? I feel like I'm gonna get hurt in this thing. I don't know what I'm gonna do now. I'll be in here the rest of the day if you need me, sir. Avec plus de 100 victoires au compteur, les vrais champions font confiance dans la technologie 100% synthèse de l'huile Mobile 1. Beaucoup d'exigences, une seule huile, Mobile 1. Suzuki Way of Life. Les hôtels Holiday Inn et Holiday Inn Express vous présentent le Dark Dog Moto Tour, le plus grand rallye routier moto du monde. 8 jours de course, 3000 km, 7 villes étapes, 220 concurrents. Pour retrouver le team des hôtels Holiday Inn et Holiday Inn Express, rendez-vous du 6 au 14 octobre sur les routes de France et sur moto-tour.com. Championnat du monde Superbike sur le circuit de Nevers-Manicourt. Vivez toute l'intensité de la dernière manche les 5, 6 et 7 octobre prochains. Plus d'infos sur magniesbk.com. À part lui, qui peut rater la 3008 style suréquipée à partir de 21 490 € pendant les immanquables Peugeot?
Et en ce moment, gagner un voyage pour 2 aux États-Unis en jouant sur la page Facebook LCL étudiant. Ah, ça me parle. De retour sur le circuit de Nürburgring, avec toujours 4 hommes en tête. Le 54 c'est Kenan Sofuoglu, le 16 c'est Jules Cluzel, le 99 Fabien Foret et le 11 Sam Loves. Brock Parks s'est lâché, oh, il a même complètement lâché prise là, il vient de tourner en 2-0-1-5, soit 1 seconde 3 moins vite que Sam Loves qui va faire le meilleur tour en course. Sam Loves 2-0-0, 222, pratiquement le même chrono, un dixième près pour Fabien Foret. Et une nouvelle fois Brock Parks qui lâche prise, laissant les 4 hommes s'expliquer pour la bagarre pour le podium. Alors, une question d'un internaute dans le groupe Actualité et ami des consultants Philippe Demarle, vous l'homme des règlements. Tout à l'heure, on a vu Marco Melandri bouger sur la grille de départ et il n'a pas été sanctionné d'une pénalité de Rafrouk. Il demande que vous rappeliez le règlement. Il est interdit de bouger. C'est le même règlement en Supersport d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Quand le pilote termine le tour de chauffe, il se place sur son emplacement sur la grille de départ et à partir de ce moment-là, il n'a pas le droit de bouger du tout. Il n'a même pas le droit de reculer, il n'a pas le droit d'avancer, il ne doit absolument pas bouger avant l'extinction des feux. C'est pas une question de départ anticipé, c'est pas une question de partir avant, c'est une question qui n'a absolument pas le droit de bouger du tout. Les roues doivent rester immobiles. Statique. Alors qu'un petit peu plus loin derrière, Florian Marino a doublé Romain Lanus. Marino est actuellement 13e, Lanus 14e, donc les deux dans les points, ils sont devant Jed Metcher, donc c'est pas si mal que ça. Jed Metcher qui lui-même vient de doubler Antonelli. Il faut rappeler que Florian Marino n'a pas eu un week-end très facile, hein, puisqu'il a eu quelques problèmes pour faire les tours en qualification, donc très peu de tours pour régler sa machine. Et Florian qui se débrouille plutôt bien dans ces conditions-là, puisque ces problèmes ont l'air d'être résolus, mais il n'a pas eu autant de temps que les autres pilotes pour régler sa machine. Oui, avec les essais, son étrier de frein arrière qui a pris chou, ce qui est quand même rare. Tout à fait. Entre autres, parce qu'il y a d'autres problèmes aussi. On est dans le dernier tiers de la course, messieurs. Est-ce que l'un d'entre vous voit un pilote battre Kenan Sofuoglu, le grand favori dans ces 6 derniers tours? Bertrand Stett tout d'abord. Le problème de Kenan, c'est que pour moi, c'est celui qu'on ressent le moins à l'attaque en fait. On voit sa moto qui bouge moins que les motos de Jules Cluzel ou de Fabien Foret par exemple. Donc un Kenan Sofuoglu qui pourrait se retrouver avec une moto et des pneus en meilleur état pour les derniers tours. Donc c'est vrai que Kenan a l'air de bien gérer la piste, de bien gérer la course, pardon. Et on voit ici Jules Cluzel qui était très agressif en début de course, qui n'arrivait pas à passer Kenan Sofuoglu, qui maintenant se contente, si on peut dire, de suivre le pilote turc en attendant une éventuelle erreur. Philippe Demarle, quelqu'un peut battre Sofuoglu? Ça va être difficile puisque Kenan Sofuoglu actuellement est en 2.007 lors des essais chrono, il avait tourné en 1.59.5, donc on a un petit peu l'impression qu'à 3 tours de la fin, s'il décide d'accélérer le rythme, il devrait pouvoir le faire. La question est de savoir si ses concurrents directs vont pouvoir le suivre ou pas. Pour l'instant, c'est surtout Jules Cluzel qui le suit comme il l'avait suivi à Moscou. Il y a une petite cassure derrière. Et d'ailleurs, Sam Loves s'en est rendu compte. Sam Loves qui a envie à nouveau d'attaquer Fabien Foret. Ça passe. Les deux hommes se sont pratiquement touchés, Bertrand. Oui, et puis on l'a vu, hein, ça a empêché Fabien Foret de rentrer dans la chicane comme il devrait le faire. Et on l'a vu, hein, c'était très chaud encore une fois entre les deux pilotes. Sam Loves qui avait hésité tout à l'heure à doubler Fabien Foret. Il y a gravier. On voit beaucoup de gravier. On l'a vu secouer la tête là, Fabien Foret, alors qu'on l'a vu auparavant. 30 secondes avant, Kenan Sofuoglu se retournait encore. Regardez où il est, Brock Parks maintenant. Il a lâché prise. Fabien Foret sur la ligne à 1 seconde 2, 1 seconde 3 de retard sur Sofuoglu. Et Brock Parks à 5 secondes 8 de retard. Il a complètement lâché Parks. Il a secoué la tête, Fabien, parce qu'il sent bien aussi que la victoire est en train de lui échapper là. Ça va être très compliqué maintenant, Bertrand, pour Fabien Foret. Effectivement, hein, on a vu le dépassement de Sam Loves sur Fabien Foret. Fabien Foret qui pensait pouvoir éventuellement aller chercher Jules Cluzel et qui maintenant se retrouve à nouveau derrière Sam Loves. Sam Loves, on va voir si lui, à son tour, peut hausser le rythme pour rejoindre les deux pilotes, mais ça va être très chaud. Et on le voit ici, hein, Fabien Foret pour qui ça a été limite dans l'entrée de la chicane. Il n'a pas fait de cadeau là, le Britannique. C'est sans doute puni un peu puisque pour la victoire il ne pourra pas jouer sa chance à fond là maintenant, c'est fini hein. Ça sera très compliqué de revenir sur Kenan Sofuoglu et sur Jules Cluzel maintenant pour les deux hommes de derrière. Regardez Kenan Sofuoglu
continue de faire des bons tours. 2-0-0 354 et meilleur tour personnel de Jules Cluzel qui passe à l'attaque. Jules Cluzel qui venait de faire un 2-0-0 272. Jules Cluzel qui passe à l'attaque, qui prend sa chance. Voilà peut-être la seule petite chance que ça puisse revenir derrière. Jules Cluzel est passé devant à 5 tours de l'arrivée. Voilà une vraie bonne nouvelle. Kenan Sofoglou se retourne à nouveau. Allez, Jules Cluzel est en tête. Ce que Fabien Foret n'a pas pu faire, c'est peut-être l'autre tricolore qui va le faire. Mais nouvelle attaque de Kenan Sofoglou sur Cluzel. Du coup, ça se rapproche un petit peu derrière quand même. Ça pourrait permettre à Fabien Foret ou à Loves de revenir. Mais nouvelle attaque de Loves sur Foret. La bagarre est lancée en tout cas à tous les étages. Ouais, effectivement Rémi, mais on peut aussi se rendre compte effectivement que Kenan Sofoglou se fait doubler par Jules Cluzel à un moment où il ne s'y attendait peut-être pas, mais Kenan Sofoglou a immédiatement réagi. Ça laisse encore une fois penser que le pilote Kawasaki gère vraiment sa course. Et qu'il a de la marge, c'est une possibilité, donc ça a écarté très très loin derrière. Oui, ça a freiné très très tard pour Fabien Foret comme pour Sam Loves. Romain Lanus 13e est repassé devant Florio Marino. Praya 18e a doublé Antonelli. Et vous avez vu Rémi, instantanément, Kenan Sofoglou a vu qu'il n'y avait plus que Jules Cluzel derrière lui pour la victoire. Kenan en a profité pour accélérer. Il est peut-être en train de s'échapper irrémédiablement alors qu'on a perdu un pilote. On a perdu Sam Loves. Exact. Voilà. Ouais, qui était sorti totalement à l'extérieur dans le premier droite et qui malheureusement a dû sortir trop large. Pas vu ah voilà la chute après. Là voilà la chute du Britannique qui était déjà tombé, on s'en souvient, à Misano. Là il perd gros un right through pénalité 12e simplement à Moscou. Ça fait les affaires de Jules Cluzel pour la place de vice-champion du monde. Mais Jules doit essayer de battre Kenan Sofoglou maintenant, Bertrand. Oui, et puis on a vu Fabien Foret qui s'est retourné, qui a vu que Sam Loves n'était plus là. Fabien Foret qui va certainement maintenant faire en sorte de pouvoir finir la course sur le podium, mais sans aller forcément tout tenter pour chercher Jules Cluzel et Kenan Sofoglou. Et puis le premier podium qu'il a fait dans sa carrière, Fabien Foret, il l'a fait en Allemagne. Oui. Vous vous en souvenez, Philippe de Barle? Oui, tout à fait, Cherchevon. Et qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Il avait fait la pole la veille. Et les deux pilotes qui étaient devant s'étaient accrochés, Christian Kellner et Jörg Teuchert. Stéphane Chambon, du coup, avait gagné la course. Et c'est Fabien Foret qui était monté sur le podium pour la première fois de sa carrière. Alors là, évidemment, on ne souhaite pas que ça arrive. Donc il y a un Français dans le coup de vent. Il se retourne encore, Kenan Sofoglou. Mais sait-on jamais? On est parti pour avoir deux Français sur le podium. Alors 2.00.3 pour Sofoglou, 2.00.6 pour Jules Cluzel, il reste 3 tours. Fabien Foret va s'emparer de la 3e place du championnat, il n'avait que 10 points de retard sur Sam Loves. Sam Loves qui commet des erreurs, on le sait très très rapide, on l'a vu durant la saison. Sam Loves effectivement qui a volé le départ ou qui a chuté assez souvent. Il est jeune encore, c'est l'espoir de la moto britannique. Ouais, puis il a tendance à s'énerver rapidement, là il s'est raté dans le droit, il a voulu refaire son retard dès le premier gauche et puis ça l'a pas fait. Alors que Nemeth le Hongrois vient de doubler Antonelli, Metscher a repassé Praya, Roncoli a doublé Romain Lanus. Nos 4 Français qui devraient pouvoir marquer des points puisque Romain Lanus et Florian Marino sont respectivement 14e et 15e et que d'ailleurs Metscher est à 9 secondes. Là, ça va être difficile pour Jules Cluzel. On sent que Kenan Sofoglou est en train de donner le coup de collier à 3 tours de la fin comme prévu. Qu'est-ce qu'il se sera retourné quand même à Kenan Sofoglou comme Fabien Foret à l'époque? Fabien Foret 3e, c'est Kenan Sofoglou qui mène devant Jules Cluzel. Et la chute de Roberto Tamburini qui était en 7e position. Ça va permettre de gagner une place pour Romain Lanus et pour Florian Marino. Chute de Tamburini 7e. La 4e place ici qui est l'enjeu de la lutte entre Brock Parks et Vladimir Leonov. La Honda devant la Yamaha. Incroyable Leonov qui est encore revenu après 2 podiums dont un à Moscou. Il est revenu. Là il est à la bagarre avec Baldolini. C'est bien les triomphes qui ont beaucoup progressé par rapport aux essais. Elles avaient connu des qualifications difficiles. Le
feu au numéro 65. Ah, il est parti Kenan Sofuoglu, il est parti Bertrand. Ouais, c'est ce qu'on avait malheureusement prévu. Hein. Kenan Sofuoglu qui est resté sur un rythme très très constant durant toute la course et qui a même réussi à gagner 2-3 dixièmes sur les derniers tours. Bah, malheureusement, si on est supporter de Cluzel ou de Fabien Forêt par exemple, mais il y a pas mal de supporters qui nous écoutent qui sont pour Kenan Sofuoglu. Ah, Kenan il est plus fort de toute façon, on voit bien qu'il est plus fort. Très bon pilote évidemment. Alors qu'a priori le dernier pilote qui a chuté est mené au centre médical. Roberto Tamburini a priori. Dans les deux derniers tours, Jules Cluzel qui pour le moment ne se laisse pas distancer par Kenan Sofuoglu. Par contre, il est difficile pour le pilote Honda de revenir sur la Kawasaki. On a tout de même l'impression que Jules revient un peu sur Kenan Sofuoglu. Jules qui fait vraiment le forcing dans les derniers tours, qui ne veut vraiment pas laisser le pilote Kawasaki gagner cette course. Il va avoir une infime chance encore d'être champion cette année. Il faut battre le Turc, mais ça paraît quand même compliqué. Il fait le forcing, il est pas loin, Jules Cluzel. Ah, ça rentre fort dans les chicanes. Attention à pas tout perdre. Il y a eu moins de chutes tout de même dans cette catégorie que dans les deux catégories précédentes. Il se retourne encore. Kenan Sofuoglu. Allez, l'entame du dernier tour. Il a moins de 6 dixièmes d'avance. Il a 586 millièmes d'avance sur Jules Cluzel. Il doit pester, hein, Jules Cluzel. C'est plusieurs courses là qu'il est derrière Sofuoglu, qu'il ne peut rien faire. Battu la régulière à Moscou. Battu encore. Il a combattu et il a essayé de doubler une fois. Il y a beaucoup plus d'expérience pour l'homme aux 20 victoires en Supersport. Et bientôt 21 pour Kenan Sofuoglu. Ah, il n'est pas en mesure d'attaquer là, Jules Cluzel, dans ce dernier tour. L'écart est trop grand. Fabien Forel va monter sur le podium à la 3e place. Leonov est devant Baldolini à la 5e position. Samlov est maintenant 14e, il va sauver 2 points quand même. Et Romain Lanus a repassé Florian Marino. Il est 12e désormais. Oui, mais attention parce que Samlov pourrait bien doubler ces deux pilotes, en tout cas doubler Florian Marino dans le dernier tour. Kenan Sofuoglu en route pour le titre. Si c'est serré en mondial Superbike et serré en 1000 Superstock, en revanche, Kenan Sofuoglu est bien le plus fort dans cette catégorie, sa catégorie, où il s'achemine sans doute vers un 3e titre de champion du monde, mieux que Sébastien Charpentier pour le 54. On l'a vu, il y a beaucoup de drapeaux, il y a pas mal de supporters qui sont venus l'année, il avait été champion du monde. Son premier titre dès Brands Hatch, début août. Là, il faudra qu'il attende un peu plus longtemps. Sans doute la course de Portimao. Jules Cluzel va tout faire pour retarder l'échéance. Il a essayé là, Jules, mais c'est compliqué comme à Moscou. C'est déjà pas mal hein, pour Jules Cluzel qui débute dans cette catégorie de faire un nouveau 2e, Bertrand. Ah, c'est une très belle saison hein, pour Jules Cluzel qui a vraiment démontré qu'il était très rapide sur une 600 en Supersport. Vraiment très belle saison. Jules Cluzel qui vraiment, est content de sa 2e place mais qui aurait aimé battre le pilote Kawasaki. 21e victoire dans la carrière de Kenan Sofuoglu, Philippe. Oui, tout à fait. Kenan Sofuoglu qui a fait une course de toute beauté. Et Jules Cluzel qui s'est très bien défendu. C'est sa première saison en Supersport, la première fois qu'il roule au Nürburgring. Il fait la pole position, il termine 2e. Très près de Sofuoglu à une demi-seconde, ce qui est quand même remarquable. Ah, c'est le seul pilote qui arrive à tenir le rythme. Fiancée néerlandaise est contente de ce succès de Kenan Sofuoglu. 2 Français sur le podium quand même. Et Jules Cluzel et Fabien Forêt. Ah, il y a 4 Français qui marquent des points. On avait eu Loris Baz et Sylvain Gattoni ensemble sur le podium en Superbike à Silverstone. Voilà les 2 pilotes tricolores sur le podium. Avec la victoire de Sylvain Barrier tout à l'heure, c'est pas mal. Et il est content Fabien.